C'est mon Yamaha R1 de 2007, accidenté donc évidemment. Je vais commencer par complètement le démonter. Je vais commencer par l'arrière, je veux vraiment m'occuper de la boucle arrière. Je sais pas si j'ai besoin d'une boucle arrière complète ou si j'ai besoin simplement d'une boucle arrière toute nue. Parce que j'ai tout à l'intérieur, je sais pas si des choses ont volé pendant l'impact, si j'ai tout, si c'est cassé ou quoi. Donc on commence par l'arrière, c'est parti, on y va, il y a beaucoup de travail. Donc quand on démonte habituellement, c'est là qu'on a les mauvaises surprises parce qu'on voit plus et c'est exactement ce qui se passe. Ça c'est le carter d'huile, il est explosé. Ce qui pend ici, je me demandais un petit peu ce que c'était. Bon bah ça appartient au carter d'huile. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le carter. Je vais regarder s'il y a des problèmes en dessous, à l'intérieur. Et j'espère qu'il n'y a pas d'autres mauvaises surprises pour continuer avec le démontage. Bon, on n'arrête pas les surprises, hein. Vous voyez le trou là? Ça c'est le carter moteur. Donc c'est pas une petite pièce que je peux changer sur le moteur. Si je change cette pièce là, je change les numéros moteurs, je change le moteur. C'est simple, c'est vraiment la pièce sur laquelle tout vient se visser sur un moteur. Donc vu que c'est abîmé, je pense qu'on voit très bien là. Il y a cette énorme, ça a complètement éclaté. Ce que je vais faire, c'est de la brasure. J'ai des petites tiges de brasure pour aluminium. Je vais me faire une petite pièce en aluminium qui va venir ici. Je vais essayer de braser pour la souder. En réalité, mais je sais c'est brasé sur le carter. Je vais essayer d'avoir une surface là qui va être bien plate. On peut voir qu'ici, il manque de la surface, donc je vais recharger en aluminium ici. Là, j'ai une vis qui a éclaté pendant l'impact, qui est dans le trou, si on voit. Donc je vais essayer de la sortir. Et ici, il y avait une vis aussi. Alors, ici, il y avait une vis. Ici, il y avait une vis. Ils ont complètement éclaté. On voit un petit peu du filetage ici, je crois. Je pense que j'arrive à le montrer. Et de ce côté-là, on voit qu'il y en avait... il en reste un peu plus. Je vais recharger de la même façon. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait sur un moteur. Donc c'est la première fois. Je vais bien protéger tout ici. Je vais nettoyer avec du nettoyant à frein pour complètement dégraisser la partie que je vais ressouder. Ensuite, je vais essayer de protéger. Je vais pas essayer, je vais protéger tout ça. Je vais peut-être enlever la crépine. Et puis ça va être parti. Je vais sortir la flamme et je vais commencer à chauffer tout ça. Je vais essayer de souder la petite pièce que je vais me fabriquer ici. Et une fois que tout est fini, que j'ai réussi à enlever ça, que j'ai réussi à enlever la vis ici, recharger en aluminium juste ici et de ce côté-là aussi. À partir de ce moment-là, je vais essayer de retrouver une surface bien plate. Et quand j'en suis là, je serai content. Hein. Mais donc, je vais bien protéger parce qu'il va y avoir de l'émail d'aluminium et puis je vais bien chauffer tout ça. Je vais enlever le filtre à huile. Voilà, il va y avoir beaucoup de fumée d'huile qui va sortir quand je vais commencer à faire ça, que je vais commencer à chauffer.
Ok, petite mise à jour sur le brasage. Donc j'ai essayé, j'ai pris des petites pièces en aluminium, je les ai chauffées pour faire fondre cette tige-là. Donc comment ça fonctionne? On a une torche comme ça, si je l'allume, on chauffe la pièce, on doit atteindre 380 degrés Celsius, et cette petite tige en aluminium qui est dans ce petit sachet-là, elle va fondre. Et normalement, quand on a la bonne température, ça colle pas, mais ça fait du vrai brasage, et il y a structurellement, ça tient un petit peu. Le problème, c'est que ça fonctionne très bien, j'imagine, sur des petites pièces. Parce que monter à 380 degrés sur une petite pièce, c'est faisable avec ce genre de flamme-là. Et même si j'avais quelque chose, un chalumeau plus gros que ça, le problème, sur une pièce comme ça, sur mon moteur, si je commence à chauffer ici, et je ne l'ai pas fait, pour faire ce brasage-là, je vais chauffer l'aluminium. L'avantage de l'aluminium, la raison pour laquelle on utilise de l'aluminium sur les moteurs haute performance, c'est parce que ça diffuse la chaleur extrêmement bien mieux que l'acier, la fonte. Et donc ça va être le problème là. Je vais commencer à chauffer ici, toute la température, ça va me prendre toute la température que j'essaie de garder ici, là, ça va le rayonner, pas le rayonner mais le diffuser dans toute la pièce en aluminium. Et c'est pas bon parce que j'ai des choses en caoutchouc, j'ai des choses en plastique, j'ai des roulements, il y a des choses qui ne doivent pas monter à cette température là, qui sont dans le voisinage ici, donc ça me plaît pas, je vais pas faire du brasage. Ce que je vais faire, c'est quelque chose que j'ai jamais fait auparavant, c'est que je vais faire du TIG, du soudage TIG. Donc je me suis acheté un poste à souder TIG, je vais le recevoir dans quelques jours, je vais pas pouvoir le faire tout de suite. Ce que je vais faire, c'est pour avoir plus de place autour du moteur, je vais avoir des difficultés quand je bouge ma torche, et en plus, ma surface de soudure ici, elle est verticale, je suis pas sûr que ça soit idéal, et vu que je vais être un débutant là-dessus, je veux vraiment l'avoir plate, pour que ce soit plus facile de faire mon cordon de soudure. Je vais démonter le moteur du cadre, pour pouvoir ensuite l'orienter un peu comme je veux, et avoir les surfaces de soudure horizontales, juste comme ça. Je veux montrer des choses qui se passent bien quand même, parce que tout ça, c'est des choses que j'avais pas forcément prévues du tout sur la moto, c'est pas des bonnes surprises, mais il y a des choses qui se sont bien passées dans mon malheur. Donc je vais monter ça rapidement. Voilà, donc là, vous avez peut-être vu auparavant, j'ai réussi à enlever cette vis-là très facilement. La vis qui était juste ici, dans ce trou-là, elle est sortie sans problème, ça c'était super. Et ça, ce qu'on voit juste ici, cette petite pièce-là, c'est incroyable. Elle était coincée entre le cadre, juste ici, et le carter. J'ai cru que c'était une petite pierre, je prends un tournevis pour le faire tomber, je le vois, ça tombe, et je regarde ça, c'est pas possible. Et c'est la pièce, pendant l'impact, quand elle a éclaté, elle a dû passer d'une certaine façon, et elle est restée là sur la moto. C'est incroyable quand même, parce que la moto, entre l'endroit où il y a eu l'accident, à la casse, ensuite elle a été transportée de plusieurs états jusqu'à chez moi, etc. C'est toujours resté sur la moto, coincé, et donc ça monte nickel juste ici. Donc je vais pas avoir besoin de recharger en aluminium à cet endroit-là. Je vais me faire une petite pince qui tiendra ici, et je vais pouvoir faire le TIG juste là. Donc ça veut dire que cette vis-là, ça devrait être bon, ça a l'air d'être bon, et la seule chose qui est vraiment problématique après avoir soudé juste ici la petite patte en aluminium que je me suis faite, ça va être de recharger pour avoir une vis ici. Ça va être le challenge qui va arriver par la suite. Mais voilà, c'est à ça que ça ressemble pour l'instant. Ce qui va se passer, c'est que je vais sortir le moteur de la moto, et comme ça, je vais pouvoir l'orienter comme je veux quand il est question de quand je reçois mon TIG et que je commence à faire la soudure. Bon, je suis bloqué là. Je vais vous montrer rapidement. J'ai un problème parce que j'ai pas un outil qu'il me faut pour pouvoir enlever cette petite pièce que vous voyez juste là. On a l'impression qu'un gros tournevis plat, ça ferait l'affaire. J'ai pas ce qu'il faut ici. Et il y a exactement la même chose juste ici.
Voilà, qu'on voit à l'intérieur. Donc ça se dessert, ce qu'on voit à l'intérieur, ça se dessert, et j'ai pas l'outil qui va bien, je viens de le commander. J'ai aussi commandé l'outil qui va bien pour le bras oscillant, parce que je vais en profiter pour changer le bras oscillant quand j'ai plus le moteur sur le cadre. Ce que j'ai besoin, parce que je vais sortir le moteur, je vais recevoir mon poste à souder TIG, je vais recevoir les outils que je viens de montrer dont j'ai besoin, et donc ça veut dire que je vais pouvoir commencer à faire de la pratique en TIG sur des petites pièces d'aluminium. Quand je sens que je suis à l'aise sur les expérimentations que j'aurais fait en TIG, je vais passer sur le moteur, sur le carter moteur. Je vais ressouder la petite pièce en aluminium que vous m'avez vu faire. Je vais la souder sur le carter moteur. Ça veut dire qu'avec un nouveau carter d'huile, avec cette petite soudure de fait, le moteur il est bon. Il sera capable de remonter sur le cadre. Je vais en profiter sans moteur donc sur le cadre pour changer le bras oscillant, parce que c'est plus léger, c'est plus facile de bouger autour de la moto, donc c'est ce que je vais faire. Donc nouveau bras oscillant, moteur, on va dire qu'il est bon, il est remonté sur le cadre. Voilà, c'est ce qui va se passer dans les prochaines étapes du remontage de la moto. Si vous êtes intéressé pour voir cette moto-là, juste ici, complète, qui redevient complète, qui retourne sur les routes de New York pour moi, qui retourne sur la route, considérez vous abonner à la chaîne, activez vos notifications, de cette façon vous savez quand je poste une nouvelle vidéo. Je vous vois sur la prochaine et en attendant, continuez à bricoler.